Amen. Merci beaucoup, frère Angelo. Je passerai la parole maintenant à frère Manabi pour le message. Bonne écoute à tout le monde. Bonsoir, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Angelo, pour la prière. Les cantiques que nous venons de chanter, il y a un passage qui me fait penser à l'étude que nous allons voir ce soir. Parce que le cantique dit, pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. L'étude que nous allons voir ce soir, c'est un message que j'ai déjà présenté à l'Église il y a presque 5 ans déjà. Mais cette fois-ci, on va le voir sous forme d'étude et je crois que je peux faire mieux. Et c'est titulé « Avez-vous la vie éternelle ?» Avez-vous la vie éternelle? En général, tout être humain a peur de mourir ou a peur de la mort. Même s'il y a des personnes qui se disent ne pas avoir peur de mourir. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui craignent pas, surtout dans des cas de maladies mentales ou autres. Ces personnes-là n'ont pas peur de s'enlever la vie et de mourir. Pour nous qui sommes en Christ, la peur de mourir est beaucoup moindre ou ne devrait même pas être en nous. Dû à la foi dans l'espérance que nous avons en Christ. Si nous avons cette espérance en Christ, nous ne devrions pas avoir peur de mourir. Par contre, il se peut qu'on ait une certaine inquiétude pour ceux qu'on laisse dans ce monde, tels que notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants, ceux qui dépendent de nous. Mais nous savons que Dieu, s'il permet telle chose, il prendra soin de ceux qu'on laisse. Il prendra soin de ceux qui ont besoin et il leur donnera aussi ce qu'ils ont besoin pour leur salut. C'est-à-dire, si ceux qui restent se perdent, c'est parce qu'ils ont voulu ainsi. Aussi, lorsqu'un membre de notre famille et qui est en Christ nous quitte, nous souffrons beaucoup moins que ceux du monde qui n'ont pas d'espérance. Car nous savons où va ces membres et nous avons l'espérance de les revoir. Dans ce monde, nous avons besoin d'une assurance pour tout, afin de vivre tranquillement, comme on dit, tranquille d'esprit. Si vous avez une maison, vous avez besoin d'une assurance. Parce que sans assurance, quoi qu'arrive à la maison, vous ne saurez pas quoi faire. Si vous avez un auto, vous avez besoin d'une assurance pour pouvoir vous promener tranquille dans les rues, sachant que s'il y a un accident, une perte totale, vous pouvez avoir une autre voiture. On a de l'assurance pour la santé. On a une assurance vie qui en réalité, ça ne vous assure pas votre vie, mais cette assurance sert à couvrir en quelque sorte ceux qui dépendent de vous et qui restent dans ce monde. Pour tout cela, vous avez un document qui prouve que vous êtes assuré. Pour toutes ces choses, il y a une preuve que vous êtes assuré. Et ça vous laisse dans une certaine tranquillité d'avoir cela. Mais quoi de la vie éternelle? Sommes-nous sûrs d'avoir cette assurance? Notre garantie, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que nous recevons le Saint-Esprit aussi comme assurance de notre salut. Mais comment savons-nous que nous avons cette assurance?
Comment pouvons-nous le savoir? Il n'y a pas de feeling ou sensation. J'ai déjà entendu plusieurs discours de gens qui disent « Oh, je peux les sentir. Je peux les sentir à moi. Je peux sentir le Saint-Esprit qui est à moi. » Ou d'autres vont le dire parce qu'il y a un miracle. Ce n'est pas par un miracle dans notre vie que nous allons savoir, que nous avons cette assurance. Plusieurs personnes qui ne sont même pas chrétiens dans diverses parties du monde, il leur arrive de quoi dans leur vie qu'ils peuvent appeler ça un miracle. Et ça ne veut pas dire que, parce que ces choses-là arrivent, qu'ils ont la vie éternelle. Par exemple, avec quel document je me présenterai là-haut? J'arriverai, puis je vais dire, j'ai la vie éternelle. Voici, j'ai la vie éternelle. La parole nous enseigne à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et nous exhorte à nous examiner nous-mêmes. La première lettre de Jean nous a été écrite pour qu'on sache si nous avons ou pas cette assurance ou espérance en nous. C'est dans la première lettre de Jean que nous allons faire la plupart des lectures ce soir. Mais avant cela, s'il y a quelqu'un qui a sa Bible proche de lui et qui est prêt à lire, j'aimerais qu'il lise dans Matthieu 19, 16 à 22. Matthieu 19, 16 à 22. Bon, si personne n'est prêt, je peux le lire. Je vais lire dans Matthieu 19, 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Là, on voit ici le jeune homme qui a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. On peut comprendre par là qu'il voulait s'assurer d'avoir la vie éternelle. Mais à cause de son attachement pour tous ses biens et pour ce monde, il s'en alla et on ne sait pas ce qu'il a fait par la suite. Mais l'amour à tous ses biens lui a fait faire demi-tour et partir. Quand on parle de cette vie, la vie éternelle, ce n'est pas une vie comme celle que nous voyons maintenant ici sur Terre, mais d'une vie où tout est paix, joie, bonheur, une vie sans fin et beaucoup plus de choses que nous ne pouvons pas imaginer, qui dépassent notre capacité en tant qu'être humain. Jésus a dit à cet homme ce qu'il devait faire. Mais comme je l'ai dit, vu qu'il était attaché à ses biens, il préférait rester avec ses biens dans cette vie que de gagner la vie éternelle.
Peut-être que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce qu'après ma mort, je vais ressusciter pour vivre éternellement avec Dieu? Et la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme donne importance à la vie après la mort seulement quand il est très malade, sur un lit d'hôpital, quand il sait qu'il est proche de mourir. Et c'est là, j'ai été témoin dans plusieurs occasions, de personnes qui se voient à l'hôpital et qui sont dans des situations critiques et commencent désespérément à vouloir entendre la parole, à qu'on leur parle. C'est à ce moment-là que beaucoup de hommes pensent à la vie éternelle, à qu'est-ce qui va arriver avec eux s'ils devaient quitter ce monde. Et presque tout le monde croit qu'il va vivre éternellement dans le ciel. Mais presque personne se prépare ou presque personne se demande si réellement il a la vie éternelle. Mais comment peuvent-ils savoir s'ils ont la vie éternelle? Ou nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous qui sommes en Christ, comment pouvons-nous nous examiner? Comment pouvons-nous savoir si nous avons la vie éternelle? Dans Jean 5, 29, la parole dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il y a une résurrection pour tous, mais pas tous iront à la vie que Dieu promet, tel que la parole le déclare. Déjà, nous pouvons voir que tous ressusciteront un jour. Ceux qui ont fait le mal au jugement, c'est-à-dire à la condamnation, et ceux qui ont fait le bien à la vie éternelle. Et chacun de nous peut s'examiner avec ce que Jean nous a écrit pour savoir si nous avons la vie éternelle. Nous pouvons prendre le livre de Jean et voir ce que la parole nous dit et nous examiner, réfléchir si nous sommes conformes à ce que Jean nous dit dans sa parole. On va commencer à lire dans le premier épître de Jean, dans le chapitre 2. Premier Jean 2, 3 à 6. Si quelqu'un est prêt pour le lire, il peut participer. Premier Jean 2, 3 à 6. 1 Jean 2, 3, 6. C'est ça, verset 3 à 6. 1 Jean 2. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Voilà. Et c'est que nous gardons ces commandements. Par exemple, dans le verset 3, il dit, par là nous savons que nous l'avons connu. Comment quelqu'un peut arriver à connaître le Christ s'il ne passe pas par ces commandements qu'il a laissés? Quelqu'un qui arrive à connaître le Christ, c'est quelqu'un qui obéit à l'évangile et passe par l'eau du baptême. Tant qu'une personne n'a pas passé par l'eau du baptême, il n'a pas connu le Christ. Et
et du même sens, le Christ ne l'a pas connu à lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste dire « je crois au Seigneur, j'ai la foi », mais vous n'obéissez pas à ses commandements. Jean est très clair quand il dit « si vous ne gardez pas ses commandements, vous êtes menteur et vous ne l'avez pas connu. » Et celui qui n'a pas connu Jésus n'a pas connu la vie. Jésus lui-même le dit en Matthieu 7, 22 à 23, quand il dit « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? » Et Jésus leur répondra, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un qui dit avoir la foi, mais qui n'obéit pas à l'évangile tel qu'il nous a été présenté, il peut connaître la Bible, la parole, mais ça ne veut pas dire qu'il a connu le Christ ou que le Christ l'a connu à lui. Donc, ce n'est pas juste de dire Seigneur, Seigneur, ou faire ce qu'on veut en son nom, mais c'est de faire sa volonté et obéir ses commandements. Et celui qui est né de Dieu fait ses commandements parce qu'il est né de Dieu. L'un de ces commandements, c'est ce que nous avons entendu dès le commencement, de nous aimer les uns les autres. Là aussi, nous pouvons nous examiner. Est-ce que nous aimons les autres? Pas seulement nos frères en Christ, mais est-ce que nous aimons notre prochain aussi? Tel que la parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans le même livre de Jean, encore sur le chapitre 2, dans les versets 15 à 16, il nous dit comme suit. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Est-ce que nous aimons le monde? Est-ce qu'on s'examine à ce sujet de temps en temps? Est-ce qu'on fait attention pour ne pas nous laisser emporter par la convoitise des cieux? Car la convoitise des cieux, le désir de la chair, c'est ça qui fait que l'homme s'attache à cette vie. L'homme travaille fort toute sa vie pour satisfaire la convoitise de ces cieux. Et même si l'homme vit 100 ans de plaisir dans ce monde, ces 100 ans sont moins que rien devant la vie éternelle. À cause de l'amour au monde, à cause de l'amour du monde, l'homme passe à côté de ce qui est important. C'est ce qu'on vit présentement. L'amour du monde fait que l'homme passe à côté de ce que Dieu lui offre. Et cela, c'est de faire la volonté de Dieu pour vivre éternellement. Dans le verset 17, toujours dans le livre de Jean, chapitre 2, il dit, « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il est écrit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire de ne vous conformez pas à ce que la vie sur ce monde peut vous offrir. Ne soyez pas satisfaits avec ça.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et parfait. Si nous faisons sa volonté et obéissons ses commandements, nous pouvons avoir cette espérance en nous. Continuons à lire dans 1 Jean 2, 21 à 25. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. On est toujours dans le premier livre de Jean, chapitre 2. On va lire du 21 à 25. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà, il nous a écrit, pas parce qu'on ne connaît pas la vérité, mais parce qu'on la connaît. Ce qu'il dit dans le verset 21. Le verset 24 nous dit que nous avons entendu, il nous dit ce que nous avons entendu dès le commencement, qui doit demeurer en nous. Nous avons entendu dès le commencement de nous aimer les uns les autres. Mais nous avons aussi entendu que Jésus, c'est le Christ, l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous et qu'il est mort pour nous. Ce sont des choses qui doivent demeurer en nous. Nous aimer les uns les autres et le sacrifice du Seigneur. Si vraiment nous avons le Fils, nous ne pouvons pas oublier qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il ne faut pas oublier qu'il nous a lavé de nos péchés. Bien sûr, à chaque premier jour de la semaine, on commémore sa mort et sa résurrection. Mais à chaque jour, dans diverses situations de notre vie, nous devons nous rappeler ou avoir présent en nous ce qu'il a souffert pour nous. Et en ayant cela en mémoire, en nous, ça nous évite plusieurs, ça nous évite de faire des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on se rappelle que Christ s'est sacrifié pour nous. Nous ne pouvons pas oublier notre premier amour pour Christ lorsque la vérité nous a affranchis. C'est-à-dire lorsque la vérité nous a touchés, que nous avons cru à ce sacrifice. Paul a dit en 1 Corinthiens, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Ici, je fais un rappel aux frères. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, il y a une condition ici, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous serez cru en vain. Donc, il rappelle
l'évangile qu'ils ont entendu, commencement de leur conversion. Et il dit une condition, il dit par lesquelles vous êtes sauvés si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous serez crus en vain. Car celui qui oublie cela ne peut pas marcher dans la lumière. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible. C'est-à-dire dans la nouveauté de vie, en faisant la volonté de Dieu. Dernièrement, nous avons entendu une étude qui nous enseignait à marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui oublie le sacrifice et qu'il a été lavé de ses péchés, il va finir par marcher dans les ténèbres. Si nous ne mettons pas en pratique la volonté de Dieu, c'est que nous marchons dans l'obscurité. Et si nous marchons dans l'obscurité, nous ne pouvons pas attendre la promesse. Nous ne pouvons pas espérer avoir cette assurance en nous. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 28. Ici, dans le même chapitre, il y a une exhortation. Si quelqu'un est prêt pour le lire, dans le même chapitre 2, le 1er de Jean, verset 28. Verset 28. Oui, Oui. mes enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. Ici, nous exhorte à demeurer en lui. Pour demeurer en Christ, nous devons être sûrs de suivre ses commandements, de faire sa volonté et de marcher comme Christ a marché. Marcher en pensant, est-ce que Christ ferait telle chose? Si nous pensons faire quelque chose dans notre vie, on se pose cette question. En marchant ici et en marchant selon l'Esprit, nous demeurons en lui. Et tel que le verset le dit, pour que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Les persécutions peuvent nous éloigner de lui. Je ne parle pas d'un homme qui vous court après ou qui, telles que les persécutions pendant l'Église primitive. La persécution aujourd'hui peut venir de toutes les mauvaises choses que ce monde peut nous offrir, qui causent la convoitise des cieux. Il ne suffit que d'ouvrir la télé, ouvrir son compte Facebook, Instagram, et de partout, il peut arriver des choses qui peuvent perturber notre foi. Plusieurs choses peuvent provoquer la convoitise des cieux. Et si nous nous laissons séduire, peu à peu, nous pouvons nous éloigner de Christ sans nous rendre compte. Nous avons un exemple dans la Bible du compagnon et collaborateur de Paul, Démas, que la parole dit qu'il a abandonné Paul par amour à ce monde.
Donc, c'est-à-dire que la convoitise, ou ce que ce monde lui offrait, lui a fait abandonner à celui pour lequel il était compagnon et collaborateur en Christ. Si nous avons la vie éternelle, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Jean nous dit comment savoir si nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, on est dans le même livre, mais dans le chapitre 3. 1 Jean 3, 4 à 11. Je vais le lire. Jean 3. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, je suis apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quelqu'un qui ne pratique pas la justice, il n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous voulons entrer au ciel, ce n'est pas juste de dire « je crois ». Comme nous venons de le voir, nous devons être conformes à tous ces passages que nous avons lus dans le livre de Jean. Dans le chapitre 5, verset 13, il nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous qui croyez, vous sachiez que vous avez la vie et si vous êtes conforme à ces commandements. Voilà avec quoi nous pouvons nous examiner. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Voilà notre document, notre guide pour nous examiner et savoir si nous avons la vie éternelle. On va lire 2 derniers passages pour nous réconforter avec ces paroles. Le premier, c'est dans Jean 3, verset 36. Quelqu'un peut le lire? Jean 3, verset 36. Je lis Jean 3, verset 36. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Donc, croire ici, ça ne suffit pas de dire « je crois que je suis le Fils de Dieu ». Mais croire
Croire en lui, ça implique obéir à ses commandements. Croire en lui implique le suivre, faire sa volonté. Et un dernier passage, je vais lire pour vous, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 nous dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, je vais finir là. Je ne sais pas si on a des questions, des commentaires, si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Soyez pas gênés de poser des questions ou de dire un commentaire, d'ajouter, si vous voulez ajouter un passage. Ne soyez pas timides. Oui, bonsoir frère Bernabi, bonsoir l'église, c'est frère Evolus. Alors c'est un tout petit commentaire, mais peut-être avec une question. C'est que on voit que dans les dénominations, ils cherchent comment je peux dire ça, à améliorer, si vous me permettez, les conditions du salut. Et en ayant ce comportement, les adeptes de ces doctrines cherchent de préférence à ramener le salut vers la loi. Et ils ont pris toujours comme exemple comment Jésus, en disant aux malfaiteurs sur la croix, l'un des deux en tout cas, en disant que, eh bien, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. De l'autre côté, dans le Nouveau Testament, ou bien, disons, sous la grâce, et les conditions du salut sont clairement établies. Mais les gens cherchent la facilité pour montrer avec quelle facilité qu'on est sauvé. C'est-à-dire que une parole, seulement une parole peut nous sauver, ou bien une parole de Christ. Et en exemple, dans le protestantisme, dans une assemblée locale, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui se fait baptiser et une autre qui ne l'est pas. Mais les deux catégories, ils sont tous sauvés, selon eux. Mm-hmm. Mais cependant, arrivé à la table du Seigneur, toujours selon ces gens-là, l'autre groupe qui est sauvé n'est pas qualifié pour cette table. Mais ils ont le salut quand même. Est-ce que c'est parce que le salut est un fardeau? Bien, les conditions établies par la Bible sont tellement lourdes et que les gens cherchent la facilité pour montrer la facilité pour avoir le salut en disant que si on prie pour vous seulement, ou bien si vous croyez seulement, mais dans cette croyance un peu floue, parce que quand la Bible dit croire, comme Paul a dit au geôlier, croire au Seigneur Jésus, donc nous avons vu qu'est-ce que cela découlerait et que comment les geôliers a cru. Donc la croyance demande quelque chose. Mais dans ce secteur-là, quand on dit quoi, eh bien, on prie pour vous, on vous demande de répéter quelques mots, et puis la croyance, ça prend naissance comme ça. Est-ce que c'est pour alléger, je dirais, alléger les conditions de salut,
selon eux, est-ce que les conditions du salut sont trop lourdes? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ce que je peux dire à cela, c'est que, au contraire, les conditions de salut, ce n'est pas un fardeau lourd. À la loi, c'était un grand fardeau. Jésus même a dit, mon fardeau est léger. Donc, je crois plutôt que cela, comme nous savons tous, c'est l'œuvre du malin qui cherche à dévier les gens de la vérité. Puis, les gens se laissent emporter par cet évangile qui est, on pourrait dire, à moitié, qui n'est pas complet. Parce qu'ils vont souvent dire, oh, il suffit de dire je crois ou répète cette prière. Et obéir à l'évangile, il n'y a aucun fardeau lourd à faire la volonté de Dieu. Mais eux des dénominations qui font cela, normalement, je vois dans leur vie qu'ils se disent chrétiens, mais ils vivent une vie pratiquement pareille à ceux qui ne sont pas chrétiens ou ne se disent pas être chrétiens. Par contre, celui qui est vraiment en Christ, il se prive de beaucoup de choses et dans ce monde pour plaire à Christ et pour ne pas faire plaisir à la chair. Mais comme je te dis, je ne pense pas qu'il y a un fardeau. Le fardeau, c'était lorsque les Juifs étaient sous la loi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, frère Barnabé. Oui, mon frère. Oui. J'avais une petite question. Dans un des versets que vous avez pris, dans le premier épître de Jean, le chapitre 2, premier épître de Jean, le chapitre 2, au verset 15, le verset 15, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. D'après votre compréhension, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'on ne doit rien aimer dans le monde, ou si on aime quelque chose dans le monde, ça ne doit pas être une priorité dans notre vie, ou comment est-ce qu'on peut plus bien définir ce passage pour que, par exemple, ça arrive des fois qu'il y a des gens de d'autres dénominations qui veulent débattre sur ce sujet ou de dire qu'on ne doit rien aimer du tout. Est-ce qu'en réalité, on doit vraiment rien aimer ou du bien, c'est juste que vraiment on doit garder une priorité de la parole dans notre vie? Bon, ce que je peux dire à cette question, et bien évidemment, quand il dit de ne pas aimer le monde, il se réfère au système de ce monde qui est opéré par les malins. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se sortir du monde, parce qu'on est là. La Bible dit que nous devons être là, même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais aimer le monde, c'est convoitise. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. C'est ce qui fait plaisir à la chair. Par exemple, une des choses qui fait plaisir à la chair aux hommes, c'est d'aller dans les boîtes de nuit, et les convoitises des cieux, les belles femmes qui se promènent. Aimer le monde, c'est courir après l'argent. C'est sûr qu'on travaille, puis on veut faire de l'argent pour vivre, mais il y a des personnes qui courent, ils font le mal afin d'avoir l'argent pour satisfaire les désirs de la chair ou la convoitise des yeux. Ça, c'est une des choses que je peux dire que c'est d'aimer le monde. Aimer la gloire de ce monde, s'attacher à elle comme si à part cela, il n'y en a plus rien. Et la gloire de ce monde, telle que la parole le dit plus loin, elle est passagère. Tandis que celle de la vie éternelle, même si on ne la voit pas, elle est éternelle. Donc,
C'est sûr qu'on est dans le monde, on doit travailler, on doit vivre, on voit nos enfants faire des activités dans le monde, mais nous savons quelles sont les choses qui font éloigner l'homme de Christ. Comme je dis, ce qui fait la passion à la chair, tout ce qui est mauvais, et tout cela, ça va avec... nous devons faire du discernement pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et pour cela, nous avons la parole qui nous aide à comprendre et à savoir ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce que nous pouvons faire dans ce monde et ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, par exemple, comme j'ai dit, l'exemple de Démas, qui était collaborateur de Paul, lui, il a abandonné Paul. Et la parole dit pourquoi il a abandonné. Il a dit qu'il a abandonné par amour à ce monde. Et il y a d'autres passages dans la Bible. Par exemple, quand Jésus dit que nous devons prendre notre croix et le suivre, c'est que nous devons crucifier notre chair dans la croix, c'est-à-dire nous nier nous-mêmes, nous priver de plusieurs choses qui font plaisir à la chair, mais qui vont contre la volonté de Dieu. Et je crois que ça, c'est une des plus grandes luttes que les chrétiens ils ont dans ce monde, les plus grands combats. Parce que même si nous sommes en Christ, nous sommes encore dans ce corps corruptible. Et les désirs de ce corps, ils ne disparaissent pas. Ce qui fait plaisir à ce corps, il est toujours là. La différence, c'est que nous vivons selon l'esprit. Nous nous laissons emporter par les désirs de l'esprit et non pas par ceux de la chair. Paul même a dit, j'ai très durement mon corps. Donc, c'est ça la différence. Quelqu'un qui ne traite pas durement son corps ou qui se laisse emporter par les désirs de sa chair, c'est quelqu'un qui va après le monde, qui aime ce monde. Je ne sais pas si ça a pu aider un peu pour répondre à ta question. Oui, merci beaucoup. Donc, il reste 5 minutes. S'il y a une autre question, je ne sais pas si on a le temps. Ok, bonsoir, Frère Benadi. Oui. La question, ça concerne le passage que vous avez lu dans 1 Jean 5, 29. Alors, c'est-à-dire que tout le monde va être ressuscité. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Est-ce que ce passage-là est un complément du texte de 1 Thessaloniciens 4, 16 qui dit les morts en Christ ressusciteront premièrement? Parce que là-dedans, je ne vois pas que c'est dit. Alors, je comprends l'approche. J'aimerais juste être sûr que tout le monde va être ressuscité. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, il a dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que c'est, puisqu'on ne dit rien d'autre dans ce texte, est-ce que le passage de 1 Jean 5, 29 est un complément de ce texte-là, s'il vous plaît? Bon, la parole nous dit que l'addition de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, avec ce passage-là, on peut le prendre comme un pas un complément, mais comment vous dire, ça appuie à l'autre passage dans Thessaloniciens. La Bible nous enseigne que tout le monde, tout cela, toutes ces choses, la résurrection, les chrétiens qui vont rester, qui seront morts, qui auront été morts à ce moment-là, vont ressusciter premiers, et nous, par la suite, seront transformés. Mais tout cela, la Bible dit que ça va arriver dans un clin d'œil. C'est-à-dire, ça va être tout cela, ça va arriver en même temps.
on peut, Barnabé, on peut ajouter aussi en Apocalypse, chapitre 20, qui parle aussi, oui, j'ai vu les morts, les grands et les petits, et on parle de morts qui étaient morts, par exemple, dans la mer rendra les morts, on voit les grands et les petits, et puis il y a les jugements, et puis ceux qui seront jetés en enfer avec les diables, donc tous seront ressuscités. Donc, il faut compléter Thessaloniciens, 1 Jean et Apocalypse aussi 20, 19 par là. Oui. C'est ça, tout cela, comme on l'a dit, ça va arriver en même temps. Nous n'avons pas la capacité de comprendre comment ça va se faire, mais nous savons que Dieu dit vrai. Okay. Il reste 3 minutes. J'aurais aimé ça pouvoir continuer à discuter au sujet. Je crois qu'on doit laisser la place à notre frère qui nous dirige. Et aussi pour s'il y a des annonces. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Benabi. Andy, c'est tout dans l'obligation de se déplacer. Donc, on va chanter un cantique. Alors, est-ce que frère Frédéric a quand même des informations, des annonces à donner à l'Église? Continuons à prier pour, merci frère Nélan, continuons à prier pour les personnes qui sont malades, qui souffrent ou qui vont bientôt là avoir de chirurgie. Il faut vraiment prier pour eux et il y a d'autres qui ont des rendez-vous aussi, prions pour eux. Alors, prions pour notre frère Enrico, pour les frères, la sœur Constantine aussi, a un rendez-vous bientôt, et aussi notre sœur Anne-Alexandre et la sœur Marie Grillo et notre sœur Matani. Sans oublier, bien sûr, le frère Mario Pérez avec qui nous étions cet après-midi. Merci. OK, merci beaucoup. Nous allons chanter le numéro 6 de notre recueil de chants et je vais demander à notre frère RR, René Révolus, de prier pour nous pour la fin. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qui porte tout notre selon sa promesse, Jésus changera l'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu,
sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis. Vous venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante ainsi.